Bonjour, je m'appelle Raiko Blondonnet, je suis anesthésiste réanimateur sur Clermont-Ferrand. Je travaille actuellement à l'hôpital privé de la Châtaigneraie et je vais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée avec le CHU de Clermont-Ferrand et en partenariat avec le réseau recherche de l'ASFAR. Cette étude est l'étude WIC-ALR. C'est une évaluation des pratiques professionnelles sur l'utilisation de l'anesthésie loco-régionale en réanimation et soins continus. Comme nous le savons, la plupart des patients de réanimation vont éprouver une expérimentation douloureuse au cours de leur séjour, expérimentation douloureuse qui peut monter à un maximum de 80% lors des soins. La prise en charge optimale de la douleur permet une meilleure mobilisation de nos patients, un meilleur vécu de la réanimation et une réhabilitation précoce. Malheureusement, l'analgésie est très souvent insuffisante du fait d'une crainte de l'instabilité hémodynamique respiratoire liée aux antalgiques, notamment aux opioïdes, et liée au risque de survenue d'une dépendance à long terme. Les patients de réanimation ont des spécificités, des contraintes qui leur sont propres, du fait d'une mobilisation qui peut être parfois délicate, liée à des pathologies traumatiques du rachis ou du bassin, ou encore la présence d'une coagulopathie, ce qui peut rendre délicat la réalisation d'une anesthésie loco-régionale. Pourtant, l'anesthésie loco-régionale fait partie intégrante de l'analgésie multimodale et permet du coup une réhabilitation précoce des patients avec un contrôle optimal de la douleur. Il existe très peu d'études à ce jour qui permettent de quantifier et d'évaluer la réalisation de l'anesthésie loco-régionale directement en réanimation. C'est pour cela que nous avons réalisé l'étude WIC-ALR qui s'intéresse à évaluer et quantifier la réalisation des ALR en réanimation et aux soins continus. Il s'agit d'une étude prospective, observationnelle, sur une semaine donnée, qui s'est déroulée dans 21 centres en France. Tous les patients qui étaient admis en réanimation ou soins continus, qui bénéficiaient d'une ALR ou alors qui avaient bénéficié d'une ALR au bloc opératoire immédiatement avant le transfert en réanimation, étaient inclus dans l'étude. Sur une semaine donnée, 472 patients ont été inclus. Parmi ces 472 patients, 90 procédures d'anesthésie loco-régionale ont été réalisées sur un total de 80 patients. La majorité des anesthésies loco-régionales qui étaient réalisées étaient des blocs nerveux périphériques et dans 40% des cas, il s'agissait d'une ALR neuro-axiale. Les ALR étaient réalisés majoritairement le jour de l'admission. Ils étaient réalisés dans un contexte post-opératoire dans plus de 80% des cas et 96% des cas étaient réalisés par un anesthésiste réanimateur. L'indication principale de la réalisation de l'anesthésie loco-régionale était la gestion de l'analgésie, bien évidemment. Les patients qui bénéficiaient de cette ALR étaient dans 41% sédatés avec un score de sédation à RASS-2, 20% avaient un traitement antiplaquettaire et 37% avaient un traitement anticoagulant qui était dans les 3/4 du temps à titre préventif. Le devenir de ces patients, il y a eu très peu de complications qui ont été relevées dans notre étude, aucune complication majeure, seules 3 complications mineures qui concernaient exclusivement l'anesthésie neuroaxiale. Cette étude a été une des premières à évaluer l'anesthésie loco-régionale en réanimation. Elle montre qu'il y a une faible utilisation de cette technique directement en réanimation et est principalement utilisée dans le contexte post-opératoire. Le profil sécuritaire est plutôt intéressant avec pas de complications majeures dans notre étude, ce qui conforte les données de la littérature sur l'ALR en réanimation. Donc cette étude renforce l'amélioration des pratiques professionnelles sur l'utilisation de l'ALR en réanimation afin de pouvoir proposer cette technique à davantage de patients en réanimation. Je vous remercie.